الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère et sœur de foi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ta'ala. On va continuer sur le bon comportement de la femme envers son époux et vice versa. Avant tout cela, d'abord, je vous demande de bien vouloir écouter et méditer, partager également. Écoutez-moi avec cœur et esprit. Oui, écoutez-moi avec beaucoup d'attention, parce qu'aujourd'hui, je ne vous laisserai pas sans vous dire le droit et devoir de l'épouse envers son époux et vice versa. Inch'Allah Rahman, restez avec moi. Bismillahi ta'ala. Mes frères et sœurs de foi, sachez que la religion de l'islam est venue avec la justice et la paix. Et cependant, elle a accordé à l'homme ainsi qu'à la femme chacun son droit. La femme ne subit pas d'injustice d'un homme injuste. La femme n'est pas une esclave pour son époux. L'islam a honoré la femme, qu'elle soit mère, qu'elle soit épouse, qu'elle soit sœur. L'islam a honoré la femme et a accordé à la femme une place éminente pour éduquer les futures générations. Et bien dans Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle, et bien, en s'adressant à nous les hommes, dans la sourate Rum, au verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Inna fi zalika laayatin liqawmin yatafakkarun. Allah Azza wa Jalla dit, et parmi les signes qu'Allah a créé pour vous les hommes, c'est qu'Allah a créé pour vous les épouses, pour que vous viviez auprès d'elles, en ayant le réconfort et la miséricorde. Voilà certes des signes pour ceux qui méditent et qui réfléchissent. Mes frères et sœurs de foi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les épouses pour nous, les hommes, afin que nous puissions vivre avec elles en faisant preuve de bienfaisance, de ne pas les insulter, de ne pas les frapper, de ne pas les humilier. Oui, c'est ce que dit l'islam. Eh bien, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa au verset 19, il dit wa asirruhunna bil ma'ruf, et vivez avec elles en faisant preuve de bienveillance. Mes frères et sœurs de foi, l'islam ne nous a pas enseigné de traiter les femmes. L'islam ne nous a pas enseigné de maltraiter les femmes. L'islam nous a ordonné d'avoir un bon comportement envers les épouses. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans ce qu'a rapporté Al-Hakim, il dit, A'azamun nasi haqqan
على الرجل أمه وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. Il dit, la personne qui a un droit éminent sur l'homme, c'est sa mère. Et la personne qui a un droit éminent sur la femme, c'est son époux. La femme n'a pas le droit de sortir de sa maison sans autorisation de son époux. La femme, même si c'est elle qui est la présidente, elle n'a pas le droit de sortir de la maison sans autorisation de son époux. La femme doit respecter son époux. La femme doit honorer son époux. La femme doit obéir à son époux, mes frères et sœurs de foi. Et si nous regardons ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'a rapporté Ibn Hibban, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Iza sallat al-mar'atu khamsaha wa samat saharuha wa hassanat farjaha wa ata'at bahaluha dakalat min abwabil jannah sa'at. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, lorsque la femme accomplit ces 5 prières qui lui sont obligatoires, et oui, et qu'elle aiment son mois de Ramadan, et qu'elle vit chastement, et qu'elle obéit à son époux, elle entrera au paradis par n'importe quelle porte qu'elle voudra. Mes sœurs, aimez vos époux, respectez vos époux, et oui, honorez vos époux. C'est là le chemin du paradis pour vous. Eh bien, les hommes devaient savoir que la femme, elle est là. Et oui, elle est la mère de tes enfants. Celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de toucher comme tu veux, d'embrasser comme tu veux, d'appeler comme tu veux, de sortir avec elle. Oui, de dormir avec elle, mes frères et sœurs de foi. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce qu'a rapporté Abu Huraira, d'après Imam al-Bukhari, il dit, Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khayrukum li nisa'ihim. Il dit, les croyants qui ont la foi complète sont ceux qui ont le bon comportement. Et parmi eux, sont ceux qui ont le bon comportement envers les épouses, envers les femmes. L'islam a honoré la femme. Mes frères et sœurs, des fois, si vous voyez aujourd'hui les problèmes de discussion dans les foyers, c'est parce que nous n'avons pas suivi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est parce que nous n'avons pas suivi les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon le mariage est doux, la femme est douce, mes frères et sœurs de foi. Lorsque tu la regardes, tu as envie d'elle. Mon frère, aime ta femme, mange avec elle, danse avec elle, sortez ensemble, doucez-vous ensemble, oui, dormez ensemble. C'est ta chérie, c'est ton amour, oui. Ma sœur bien-aimée, je te conseille aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ad-dunya mata'u wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. Ce qui veut dire, ce bas monde comporte bien. Les meilleurs biens de ce bas monde, c'est la femme vertueuse. Ma sœur de foi. Oui, ma sœur de foi. Écoute-moi aujourd'hui. C'est la femme vertueuse. C'est quoi une femme vertueuse? Ce n'est pas celle qui insulte son mari. Ce n'est pas celle qui sort comme elle veut. Oui, ce n'est pas celle qui harcèle son époux. Celle qui aime son époux. Non pas parce que l'époux est beau. Non pas parce que l'époux est riche. Mais la femme, elle doit aimer son époux. Parce que c'est son époux. Parce que c'est là le chemin du paradis. Mes frères et sœurs de foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, La yuhillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha sahidu illa biznihi.
Oui, wala ta'zan fi baytihi illa bi'iznihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'est pas permis à la femme qu'elle fasse un jeûne surrogatoire sans autorisation de son époux. Wala ta'zan fi baytihi illa bi'iznihi. Il n'est pas permis à la femme qu'elle fasse entrer une autre personne dans la maison de son époux si ce n'est pas autorisation de ce dernier. Ma sœur, des fois, je te conseille aujourd'hui, écoute-moi bien. Dans la nuit, habille-toi en sexy. Dans la nuit, embrasse ton époux. Dans la nuit, appelle ton époux auprès de toi. Dans la nuit, fais des bisous à ton époux. Conseille ton époux. Aime ton époux. Habille en sexy dans la nuit si tu es avec elle. Parfume si tu es avec elle. Cependant, il ne faut pas sortir avec le parfum. Oui, tahaddu tahabbu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mes frères et sœurs, des fois, il dit, donnez-vous des cadeaux entre vous. L'amour augmentera entre vous. Et oui, l'amour augmentera entre vous. Eh bien, mon frère des musulmans, mon frère de foi, donne ton épouse un cadeau. Que ce soit un téléphone, que ce soit un pot de fleurs, donne un petit cadeau à ton épouse. Oui, elle est la mère de tes enfants. Oui, celle que tu peux toucher comme tu veux. Ma sœur bien-aimée, ne refuse pas tout le sexe pour ton époux. Oui, il ne faut pas refuser dans la nuit lorsqu'il t'appelle pour le sexe. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Iza badatil mar'atu hajirata firasa zawjiha la'nataha al-malaikatu hatta tusbiha. Il dit, lorsque l'époux appelle l'épouse au lit pour les besoins sexuels et que la femme refuse, les anges vont la maudire jusqu'au matin. Eh bien, toi, ma sœur bien-aimée, tu as le droit de demander à ton époux le sexe. Lorsque tu en as besoin, lorsque tu en veux, c'est ton époux, celui qui Allah sabaraka wa ta'ala t'a permis. Dis à ton époux que tu veux, il va te donner. C'est pour toi. Mes frères et sœurs de foi, écoutez-moi aujourd'hui bien. Et oui, écoutez-moi. Dans le mariage, il y a le respect, il y a l'harmonie, il y a aussi la miséricorde, il y a surtout aussi la confiance et la vérité. Mes frères et sœurs de foi, aimez vos épouses, respectez vos épouses, elles sont là pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous les a accordées, elles sont devenues licites pour vous, parallèlement à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'on sache que l'homme fort, qui est pieux, qui est vertueux, est celui qui aime son époux, et celui qui aime son épouse, qui respecte son épouse, oui, qui honore son épouse. Mes frères et sœurs de foi, oui, celui qui honore son épouse. Et oui, mes frères et sœurs de foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fa iza sahida amran falyatakallam aw liyaskut. Istawsu bin nisa'i, fa innal mar'ata khuliqat min dilli, wa inna ajsayin fil dilli a'lahu. In zahabta tuqimu kasartahu, wa lam yajal waja, wa istawsu bin nisa'i khaira. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, que la personne disque de la vérité. Istawsu bin nisa'i, recommandez-vous du bien envers vos épouses, envers les femmes. Certes, la femme
a été créé d'une partie de l'homme. Si tu essaies de redresser, eh bien tu risques de la briser. Recommandez-vous du bien envers les femmes. On n'incite pas la femme, on ne frappe pas la femme, on doit embrasser la femme. Oui, c'est ton épouse, mon frère de foi. Oui, appelle-la mon frère de foi, ma sœur bien-aimée. Appelle ton époux dans la nuit. Dis mon amour. Oui, mon chéri. Oui, mon paradis, Al-Firdaus. Ainsi, je demande à ce qu'Allah, oui, je demande à ce qu'Allah vous pardonne, ainsi qu'à moi-même. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana asrif anna azab jahannam. Inna azabaha kana karama. Innaha sa'at mustaqara wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la takurun sakurun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mes frères et sœurs de foi, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner pour bien pouvoir comprendre l'islam. Appelez-nous au 226 57 13 90 57 ou bien au 226 54 53 88 77. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.